Marie. Alors, cette question, est-ce que vous connaissez les tribute bands ce matin? Un peu, oui. Tribute. Un petit peu. Tribute band. Pluriel. Les tribute bands, si vous les connaissez pas, mesdames et messieurs, ce sont des concerts hommages à un artiste qui attire de plus en plus les foules. On en parle avec vous, Rousselin. Lumière ce matin sur The Rocketman, tribute d'Elton John, en tournée jusqu'au février, avec une halte à Paris le 31 janvier. Exactement. Et ce sera au Cirque d'Hiver, c'est ça? Oui, un show incroyable auquel on assiste. Et impossible donc de ne pas chanter et danser. Le vrai Elton John a peut-être arrêté les tournées en juillet 2023, mais rassurez-vous, Jimmy Love est là et il incarne avec brio une voix unique, une certaine ressemblance physique aussi, une énergie folle, sans oublier évidemment les costumes et les accessoires. Pour trouver cette pépite, eh bien, les producteurs ont beaucoup cherché, non pas un artiste qui mime, mais un artiste qui interprète, quoi. Qui incarne même. Écoutez. Tous ces artistes sur scène sont déjà des musiciens qui parfois ont leurs propres compositions, leurs propres albums, etc. Mais il se trouve qu'ils ont aussi ce talent inné parce que dans le cas de Jimmy Love, par exemple, depuis qu'il est petit, il admire Elton John et il se trouve qu'il arrive à le réincarner complètement. Et donc, un moment magique pour les spectateurs qui peuvent vivre ce concert de légende grâce donc au phénomène des tribute bands. Exactement, de Queen à Elton John en passant par Céline Dion ou encore les Pink Floyd, eh bien, les tribute bands, vous pouvez mettre un petit peu de musique s'il vous plaît, des concerts hommages, parce que ça nous donne l'ambiance, reprennent les chansons d'artistes de légende et ça fonctionne, qu'ils soient donc étrangers ou français, ils incarnent tout un univers proche des originaux comme des Rabbits, ils viennent d'Amiens et ils incarnent les Beatles. Non, mais ça va pas. Pardon. Donc les tribute bands existent quand même depuis près de 25 ans en France, un phénomène qui prend donc de plus en plus d'ampleur avec un public non seulement demandeur, mais aussi des chiffres qui s'affolent. Écoutez. Ça a été long à mettre en place. Il a fallu un certain temps avant que le regard de la profession, le regard des médias et le regard du public s'intéressent à ce phénomène. Au début, on a commencé dans tous nos groupes, dans des théâtres, entre 1000 et 2000 personnes. En les remplissant, il y avait quand même un engouement. Mais aujourd'hui, on fait des grandes arénas. On a vendu plus de 3 millions de billets en France, tout spectacle confondu. On a entre 8 et 10 artistes qui tournent en permanence. Et l'engouement se fait au fur et à mesure, mais il se fait naturellement. Il se fait simplement par le bouche à oreille. Donc, impossible de tous les citer. Ce soir, Elton John à Orléans le 31 janvier au Cirque d'Hiver. Et puis, bien d'autres. Merci beaucoup. Je vous donnerai toute la liste. Infiniment. Oui, ça danse, ça chante sur le plateau. Mais Serge nous a quand même rappelé qu'il y a 50 milliards de déficit. Mais bon, un peu de légèreté, ça n'avait pas de mal. Vous restez avec nous sur France Info. La matinale week-end se poursuit dans un instant avec un nouveau journal avec Brigitte Boucher. D'abord le temps, tout de suite.